L'heure de pointe du déjeuner au Bella Vista était toujours chaotique, malgré les nappes blanches et le service en argent. Les verres en cristal tintaient comme des carillons éoliens. Les conversations bourdonnaient à un volume parfait pour préserver l'intimité, et l'arôme de l'huile de truffe et du vin vieilli embaumait l'air de sophistication. Ce n'était pas un petit restaurant de quartier avec des banquettes collantes et un café qui avait connu des jours meilleurs. C'était là que se déroulaient les déjeuners d'affaires, que se concluaient des contrats de plusieurs millions de dollars autour d'un saumon parfaitement présenté, que les riches venaient se montrer, et que les ambitieux venaient nouer des contacts. Lauren Smile travaillait ici depuis 3 ans, naviguant entre les colonnes de marbre et sous les lustres qui coûtaient plus cher que la plupart des voitures. Son uniforme était repassé à la perfection. Son sourire était travaillé mais sincère. Ses pas étaient mesurés et silencieux malgré le chaos qui régnait dans son esprit. Chaque service était une performance, chaque table une scène où elle jouait le rôle de la servante invisible qui anticipait les besoins avant même qu'ils ne soient exprimés. Mais aujourd'hui, c'était différent. Il y avait de l'électricité dans l'air, celle qui précède les tempêtes, avant que tout ne change d'une manière que l'on ne peut prévoir. Lauren serra un peu plus les cordons de son tablier, vérifia son reflet dans la surface polie de la machine à expresso et prit une inspiration qui, elle l'espérait, l'aiderait à passer une nouvelle journée, à ravaler sa fierté pour gagner son salaire. La foule du déjeuner était particulièrement exigeante aujourd'hui. La table 7 voulait que l'on remplisse ses verres d'eau toutes les 5 minutes. La table 12 renvoyait son entrée à 2 reprises, prétextant que la température n'était pas tout à fait bonne. La table 15 exigeait des explications détaillées sur les options sans gluten, que Lauren fournissait avec une patience plus profonde que la cave à vin du restaurant. C'était son univers, un endroit où elle se pliait en 4 et souriait jusqu'à en avoir mal aux joues. Tout cela pour des pourboires qui couvraient à peine son loyer et les médicaments de sa mère. Elle était en train de remplir les corbeilles à pain lorsqu'elle l'aperçut. Il était assis seul à la table 21, la table d'angle qui offrait la meilleure vue sur le restaurant et la ville au-delà de ses baies vitrées. Son costume n'était pas tape à l'œil, mais il dégageait une élégance discrète qui suggérait la richesse sans la crier sur les toits. Gris anthracite, parfaitement taillée, avec une montre qui reflétait juste assez la lumière pour suggérer qu'elle valait plus que le salaire annuel de Lauren. Donovan Van Zandt n'avait pas besoin de se présenter. Sa présence était magnétique, avec ce calme et cette dangerosité propres aux hommes qui ont bâti des empires de leurs propres mains et se souviennent encore de ce que c'est que d'avoir faim. Il lisait des documents tout en mangeant, levant parfois les yeux pour observer le restaurant avec le regard calculateur de quelqu'un qui remarque tout et n'oublie rien. Lauren l'avait déjà servi 2 fois auparavant. Il était poli, efficace et laissait exactement 20% de pourboire, au centime près. Il ne renvoyait jamais rien, ne se plaignait jamais, ne faisait jamais de conversation inutile. C'était le genre de client que les serveurs appréciaient, professionnel et peu exigeant. Aujourd'hui, il commanda du saumon, demanda de l'eau gazeuse au lieu d'eau plate, et retourna à ses papiers comme si le monde autour de lui n'existait que pour son confort. Mais le monde autour de lui était sur le point d'exploser. À 3 tables de là, à la table 18, était assis un homme qui attirait l'attention pour toutes les mauvaises raisons. Richard Blackstone était un riche héritier, enveloppé d'une nouvelle arrogance, le genre de client qui traitait le personnel de service comme des meubles auxquels il fallait parfois rappeler leur place. Sa voix portait à travers le restaurant, non pas parce qu'il parlait fort, mais parce que ses mots avaient le tranchant d'un droit acquis qui transperçait le bruit ambiant comme une lame. Lauren s'approcha de sa table avec la même grâce professionnelle qu'elle apportait à chaque interaction. Une carafe d'eau à la main, un sourire fermement en place. Elle l'avait déjà servi auparavant, et chaque expérience avait été un exercice d'endurance. Il ne se souvenait jamais de son nom,
malgré son badge, et avait l'habitude de claquer des doigts lorsqu'il voulait attirer son attention, comme si elle était un chien dressé à obéir. Ce qui s'est passé ensuite a fait l'objet de discussions à voix basse parmi le personnel du Bella Vista pendant des mois, dans les conversations de la salle de pause et les chuchotements lors des changements d'équipe. C'est devenu l'histoire que les nouvelles recrues entendaient pendant leur formation. La légende qui prouvait que parfois, juste parfois, l'univers avait le sens de la justice. Richard Blackstone se plaignait de son steak. Pas de la température, ni de l'assaisonnement, mais de la façon dont il avait été coupé. Le travail au couteau, déclara-t-il assez fort pour que les tables voisines l'entendent, était amateur. La présentation était embarrassante. Le plat tout entier était une insulte à toute personne ayant des goûts raffinés, ce qui incluait clairement lui-même et excluait toute personne qui le trouverait acceptable. Lorraine écoutait avec la patience acquise par quelqu'un qui avait connu pire. Elle proposa de demander à la cuisine de préparer un nouveau plat, expliqua les techniques du chef avec le genre de connaissances détaillées qui viennent après des années passées à répondre à des plaintes similaires, et garda son sang-froid même lorsque d'autres clients commencèrent à les regarder. Mais Richard Blackstone n'était pas intéressé par les solutions. Il était intéressé par le théâtre, par la démonstration de pouvoir qui découlait du fait de rabaisser quelqu'un d'autre. Il a haussé le ton en décrivant les insuffisances du service, le déclin évident des normes qui avaient infecté des établissements qui avaient autrefois su préserver leur dignité. Il a fait un geste théâtral avec sa fourchette, la pointant vers Lorraine comme si elle était personnellement responsable de chaque affront qu'il avait jamais subi dans un restaurant. Puis il prononça les mots qui allaient tout changer. L'insulte n'était pas forte. Elle n'était pas criée à travers le restaurant, ni prononcée avec une touche théâtrale. Elle était prononcée d'une voix basse et venimeuse, celle de quelqu'un qui croyait que ses mots avaient le poids de la vérité absolue. Mais toutes les personnes assises aux 3 tables voisines l'entendirent clairement, y compris Donovan Van Zandt, qui leva les yeux de ses documents avec la concentration soudaine d'un prédateur qui avait capté une odeur intéressante. Richard Blackstone a traité Lorraine d'un nom qui a fait halter bruyamment la vieille dame de la table 19. Un nom qui a fait taire le jeune couple de la table 20 et l'a laissé bouche bée. Un nom qui a semblé couper le souffle à tout le restaurant, tandis que le poids de l'instant s'abattait sur la salle à manger comme un brouillard venant du port. Pendant un instant, Lorraine est restée figée. La carafe d'eau tremblait légèrement dans sa main, et quelque chose qui n'était ni tout à fait de la surprise, ni tout à fait de la douleur, passa sur son visage. C'était le regard de quelqu'un qui avait été poussé au-delà de ses limites et qui calculait le coût de ce qui allait suivre. Le silence s'étira comme un fil sur le point de se rompre. Les autres serveurs avaient cessé de bouger, figés sur place, observant le drame se dérouler. Le personnel de cuisine, visible à travers la fenêtre de passage, était devenu silencieux. Même le jazz doux diffusé par le système audio du restaurant semblait s'estomper en arrière-plan. Lorraine posa la carafe d'eau sur la table avec un soin délibéré. Ses mains étaient désormais fermes, sa voix calme et claire lorsqu'elle prit enfin la parole. Ce qu'elle dit ensuite n'était ni crié ni prononcé avec colère. C'était le ton de quelqu'un qui avait trouvé sa limite et décidé qu'aujourd'hui, ici et maintenant, elle ne la franchirait pas. Ces mots se propagèrent dans le restaurant comme des ondulations à la surface d'une eau calme, atteignant chaque recoin de la salle à manger et s'imprimant dans l'esprit de tous ceux qui les entendirent. Elle ne répondit pas aux insultes de Richard Blackstone. Elle ne riposta pas à sa virulence par la sienne. Au lieu de cela, elle fit quelque chose de bien plus puissant et infiniment plus dangereux. Elle lui dit la vérité. Elle a parlé de dignité et de respect, de la différence entre le service et la servitude, de la décence humaine fondamentale qui devrait exister entre tous les êtres humains, quelle que soit la taille de leur compte en banque ou le nombre de fils de leur chemise. Sa voix n'a jamais vacillé, n'a jamais faibli, n'a jamais trahi les 3 années de fierté ravalée qui l'avaient conduite à ce moment.
Le restaurant était si calme que le cliquetis des glaçons dans les verres d'eau résonnait comme le tonnerre. Le visage de Richard Blackstone passa par toutes les émotions, la surprise, la colère, l'indignation, pour finalement se fixer sur une teinte rouge qui suggérait que sa tension artérielle avait atteint des niveaux dangereux. Mais ce n'était pas la réaction de Richard Blackstone qui importait au final. C'était celle de l'homme assis dans le coin, celui qui avait observé tranquillement toute la scène, avec le regard analytique de quelqu'un qui reconnaît quelque chose d'extraordinaire quand il le voit. Donovan Van Zandt avait été témoin d'innombrables démonstrations de richesse, de pouvoir et de privilèges tout au long de sa vie. Il avait vu des gens s'humilier et d'autres dominés. Il avait observé la danse entre les puissants et les impuissants se dérouler dans les salles de réunion et les salles de bal du monde entier. Mais ce dont il venait d'être témoin était différent. Il avait vu le courage dans sa forme la plus pure, la dignité sous le feu des projecteurs, le genre de force qui ne s'achète pas, ne se vend pas et ne s'hérite pas. Il avait vu quelqu'un refuser d'être rabaissé par le besoin d'un autre de se sentir supérieur. Et à ce moment-là, alors que Lauren Smile tenait bon devant un restaurant rempli d'inconnus, Donovan Van Zandt prit une décision qui allait changer leur vie à tous les deux pour toujours. Les conséquences furent rapides et brutales. Richard Blackstone exigea de parler au directeur, sa voix désormais suffisamment forte pour atteindre la cuisine. Les autres clients se tortillèrent inconfortablement sur leur siège, ne sachant pas s'ils devaient applaudir ou faire semblant de ne pas avoir été témoins de ce qui venait de se passer. Le directeur apparut avec l'urgence habituelle de quelqu'un qui savait que les plaintes de clients comme Richard Blackstone pouvaient mettre fin à des carrières et fermer des restaurants. Lauren savait ce qui allait se passer. Elle avait vu cela arriver à d'autres serveurs qui avaient osé s'opposer à des clients déraisonnables. Il y aurait des excuses, des explications et finalement des conséquences qui retomberaient entièrement sur ses épaules. Le client avait toujours raison, même lorsqu'il avait complètement tort, et les serveurs qui oubliaient cette règle fondamentale du secteur des services avaient rarement une seconde chance. Mais alors qu'elle se tenait là, face à la fin inévitable de son emploi, et peut-être même de sa carrière dans la restauration, Lauren ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas éprouvé depuis des années. Elle se sentait fière. Pour une fois dans sa vie, elle avait refusé de se rabaisser pour que quelqu'un d'autre puisse se sentir supérieur. Pour une fois, elle avait choisi sa dignité plutôt que son salaire. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que son choix avait été observé par quelqu'un qui avait le pouvoir de faire en sorte que son courage ne reste pas sans récompense. Quelqu'un qui comprenait que le vrai caractère ne se révélait pas dans les moments de confort, mais dans les moments de crise, lorsque tout était en jeu et que la solution la plus facile était de capituler. L'histoire ne faisait que commencer, et les conséquences de la prise de position de Lauren allaient se répercuter d'une manière que personne dans ce restaurant n'aurait pu imaginer. Le directeur arriva d'un pas pressé, comme quelqu'un qui avait été appelé pour éteindre un incendie. Marcus Chen travaillait dans l'hôtellerie haut de gamme depuis 15 ans et savait lire l'ambiance d'une pièce comme un marin lit les nuages d'orage. La tension à la table 18 était si palpable qu'on aurait pu la couper au couteau, et il savait que ce qui s'était passé ici allait nécessiter toutes ses compétences diplomatiques pour être résolu. C'était un homme mince, aux tempes grisonnantes, qui affichait un calme acquis au fil des années passées à gérer les égos et les attentes des riches. Son costume était impeccable, mais sans ostentation, son attitude professionnelle mais chaleureuse. Il avait bâti sa carrière sur le principe que chaque problème avait une solution si l'on était prêt à trouver la bonne combinaison d'excuses, d'accommodements et de manœuvres stratégiques. Mais en s'approchant de la table, en voyant l'expression furieuse de Richard Blackstone et la défiance silencieuse de Lauren, Marcus comprit que cette situation ne ressemblait à aucune autre qu'il avait rencontrée auparavant. Les techniques habituelles de service à la clientèle ne suffiraient peut-être pas ici. Il ne s'agissait pas d'un steak trop cuit ou d'un service lent.
il s'agissait de quelque chose de bien plus fondamental et de bien plus dangereux. Richard Blackstone se lança dans sa plainte avant même que Marcus n'ait atteint la table. Sa voix avait l'autorité de quelqu'un habitué à être immédiatement obéi, chaque mot étant soigneusement choisi pour établir sa domination et exiger satisfaction. Il décrivit le comportement de Lorraine comme insubordonné, non professionnel et totalement inacceptable pour un établissement du calibre de Bella Vista. Il remit en question les pratiques d'embauche, les normes de formation et la gestion globale d'un restaurant qui permettait un tel manque de respect envers des clients importants. Marcus écouta avec la patience acquise par quelqu'un qui avait entendu d'innombrables plaintes similaires auparavant. Il acquiesçait à intervalles réguliers, poussait des sons compatissants et commençait à formuler la réponse qui, espérons-le, désamorcerait la situation. Des excuses, bien sûr. Peut-être un repas gratuit et la promesse que le serveur serait sanctionné de manière appropriée. Peut-être même une réduction sur les prochaines visites afin de s'assurer la fidélité de M. Blackstone. Mais alors qu'il s'apprêtait à proposer sa solution diplomatique habituelle, Marcus aperçut le visage de Lorraine. Il n'y avait plus là ni défiance, ni colère, ni ressentiment. Au contraire, il y avait une résignation tranquille qui trahissait quelqu'un qui avait toujours su que ce moment arriverait. Elle se tenait les épaules droites et le menton levé, prête à accepter les conséquences de son moment de courage. La vue de cette dignité tranquille frappa Marcus plus fort qu'il ne l'avait prévu. Il travaillait dans le secteur des services depuis assez longtemps pour savoir que les serveurs comme Lorraine étaient la colonne vertébrale des restaurants comme Bella Vista. Ils encaissaient d'innombrables petites humiliations et demandes déraisonnables avec grâce et professionnalisme. Ils souriaient malgré leur épuisement, s'excusaient pour des problèmes qu'ils n'avaient pas créés et se pliaient en quatre pour que chaque client se sente spécial et apprécié. En échange, ils étaient payés à peine assez pour survivre, traités comme des invisibles par la plupart des clients et censés être reconnaissants du privilège de servir des gens qui les considérèrent souvent comme de simples meubles bien habillés. Marcus se trouvait à la croisée des chemins. Il pouvait suivre le protocole, présenter ses excuses à Richard Blackstone et licencier Lorraine discrètement après l'heure de pointe du déjeuner. Ce serait le choix le plus sûr, celui qui protégerait la réputation du restaurant et maintiendrait le délicat équilibre entre richesse et service qui permettait à des établissements comme Bella Vista de rester rentables, où il pouvait faire quelque chose de différent. Avant qu'il ne puisse prendre sa décision, une autre voix rompit le silence. Elle était calme mais autoritaire, le genre de voix qui n'avait pas besoin d'être élevée pour attirer l'attention. Toutes les têtes dans les environs immédiats se tournèrent vers la table d'angle où Donovan Van Zandt était assis, ses documents désormais oubliés, toute son attention concentrée sur le drame qui se déroulait. « Excusez-moi, dit Donovan, en se levant de son siège avec une grâce fluide. Sa présence sembla modifier toute l'énergie du restaurant alors qu'il s'approchait de la table 18. Les autres clients le reconnurent immédiatement et des murmures se propagèrent dans la salle à manger, comme le vent dans les blés. Donovan Van Zandt ne faisait pas de scènes en public. Il ne se mêlait pas des affaires des autres. Son apparition à la table 18 était aussi inattendue que la neige en été. L'expression de Richard Blackstone passa de la colère à la confusion, puis à une prise de conscience progressive de l'identité de la personne qui se tenait devant lui. Tous les membres de leur cercle social connaissaient Donovan Van Zandt de réputation, à défaut de le connaître personnellement. C'était le genre d'homme qui pouvait faire ou défaire des carrières d'un simple coup de fil, qui évoluait dans le monde de la haute finance et du pouvoir des entreprises, avec l'assurance tranquille de quelqu'un qui n'avait jamais besoin de faire ses preuves, car ses réalisations parlaient plus fort que les mots ne pourraient jamais le faire. « Je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre votre conversation, » poursuivit Donovan, d'un ton conversationnel, mais avec une nuance qui incita tous ceux qui pouvaient l'entendre à prêter davantage attention. « Je dîne ici régulièrement depuis plusieurs années,
et j'ai toujours trouvé le service exceptionnel. Cette jeune femme, en particulier, s'est toujours comportée avec un professionnalisme et une élégance remarquables. Ces mots restèrent suspendus dans l'air comme un défi. Richard Blackstone ouvrit et ferma la bouche, cherchant une réponse qui ne paraîtrait pas ridicule, devant quelqu'un dont la fortune dépassait celle de petits pays. Marcus sentit le sol se dérober sous ses pieds. Il ne s'agissait plus seulement d'une plainte d'un client. C'était devenu quelque chose de beaucoup plus important et de beaucoup plus compliqué. Lorsqu'une personne de l'envergure de Donovan Van Zandt s'impliquait dans une situation, les répercussions se faisaient sentir dans tout le secteur. Lorraine resta figée, incapable de comprendre ce qui se passait. Elle s'attendait à être licenciée et s'était préparée aux conséquences inévitables de son moment de rébellion. Au lieu de cela, elle se retrouva au centre d'une confrontation entre deux titans de la richesse et de l'influence, son destin dépendant de l'issue de leur échange. Le regard de Donovan se posa sur Lorraine, et pendant un instant, leurs yeux se rencontrèrent. Ce qu'elle y vit n'était ni de la pitié ni de la condescendance, mais quelque chose qui ressemblait étonnamment à du respect. C'était le regard de quelqu'un qui reconnaissait la force lorsqu'il la voyait, qui comprenait que le vrai caractère ne se révélait pas dans les moments de confort, mais dans les moments de crise, lorsque tout était en jeu. « Je pense, dit Donovan, en reportant son attention sur Richard Blackstone, que nous oublions parfois que le respect est une monnaie qui doit circuler dans les deux sens, quel que soit le solde de nos comptes bancaires. » Ces mots étaient mesurés, diplomatiques, mais ils avaient le poids d'une conviction absolue. Le restaurant était désormais complètement silencieux. Même le personnel de cuisine avait interrompu ses préparatifs pour écouter l'échange qui se déroulait dans la salle à manger. C'était le genre de moment dont on se souviendrait et que l'on raconterait pendant des années, le jour où Donovan Van Zandt avait publiquement pris la défense d'une serveuse qui avait osé défendre sa propre dignité. Le visage de Richard Blackstone passa par plusieurs nuances de rouge lorsqu'il réalisa que sa position était devenue intenable. Il pouvait continuer à insister sur sa plainte, mais cela signifierait s'opposer à quelqu'un dont l'influence dépassait de loin la sienne. Il pouvait aussi trouver une manière élégante de battre en retraite, sauvant ce qui restait de sa dignité tout en évitant une confrontation qu'il ne pouvait pas gagner. Marcus observait la scène avec un étonnement croissant. En 15 ans de gestion de restaurant, il n'avait jamais rien vu de tel. Les clients du calibre de Donovan Van Zandt ne s'impliquaient tout simplement pas dans les litiges liés au service. Ils ne défendaient certainement pas publiquement les serveurs contre d'autres clients fortunés. Les implications de ce qui se passait allaient avoir des répercussions bien au-delà de ce simple incident. Mais le plus remarquable n'était pas l'intervention de Donovan. C'était la réaction de Lorraine. Elle ne s'est pas recroquevillée, ni prosternée, ni remerciée abondamment pour son soutien. Au contraire, elle a conservé la même dignité tranquille qui l'avait caractérisée tout au long de la confrontation. Elle se tenait droite et fière, ne cherchant ni son approbation, ni fuyant l'attention que ses paroles lui avaient valu. Donovan le remarqua également, ce qui ne fit que confirmer ce qu'il avait déjà commencé à soupçonner. Il ne s'agissait pas simplement d'une serveuse qui tenait tête à un client difficile. Il s'agissait de quelque chose de beaucoup plus rare et de beaucoup plus précieux. Il s'agissait d'une personne qui possédait une intégrité qui ne pouvait être achetée, enseignée ou simulée. Le genre de caractère forgé dans le creuset des luttes quotidiennes et trempé par des années de choix de la dignité plutôt que de la facilité. Alors que la confrontation atteignait son paroxysme, tous les clients du restaurant sentaient qu'ils étaient témoins de quelque chose d'extraordinaire. L'issue de ce moment allait non seulement déterminer l'avenir immédiat de Lorraine, mais aussi déclencher une série d'événements qui allaient transformer sa vie d'une manière que personne, pas même Donovan Van Zandt lui-même, n'aurait pu prévoir. L'histoire était sur le point de prendre un tournant qui allait surprendre toutes les personnes impliquées, y compris la femme au centre de tout cela.
Le silence s'étirait comme un fil tendu, prêt à se rompre. Richard Blackstone se trouvait pris au piège, entre son orgueil blessé et la prise de conscience grandissante qu'il avait commis une grave erreur de calcul. L'homme qui se tenait devant lui n'était pas seulement riche, il était intouchable d'une manière que l'argent seul ne pouvait acheter. L'influence de Donovan Van Zandt s'étendait bien au-delà des comptes bancaires et des portefeuilles d'actions. C'était le genre d'homme qui pouvait mettre fin à des carrières lors d'une conversation informelle au country club, qui pouvait conclure ou rompre des accords commerciaux d'un simple coup de téléphone. Peut-être, finit par dire Richard, d'une voix beaucoup plus calme qu'auparavant, ai-je été trop hâtif dans mon jugement. Ces mots avaient un goût amer dans sa bouche, mais l'orgueil était un luxe qu'il ne pouvait plus se permettre dans cette bataille particulière. Donovan acquiesça d'un signe de tête, un geste qui parvenait à être à la fois courtois et dédaigneux. Nous avons tous des moments où nos bons anges auraient besoin qu'on leur rappelle de parler plus fort que nos frustrations. Son ton restait conversationnel, mais ses paroles soyeuses cachaient une grande fermeté. Marcus Chen s'avança, sentant qu'il avait là une occasion de guider la situation vers une résolution. « Monsieur Blackstone, permettez-moi de m'assurer personnellement que votre expérience culinaire réponde à nos standards habituels. Nous pourrions peut-être vous préparer quelque chose de spécial à partir de la sélection de notre chef. » Mais Richard Blackstone était déjà en train de chercher son portefeuille, ses mouvements brusques et saccadés. « Ce ne sera pas nécessaire. Je trouve que j'ai perdu l'appétit. » Il jeta plusieurs billets sur la table, bien plus que le prix de son repas, et se leva brusquement. Son départ fut rapide, mais pas précipité. Le retrait d'un homme qui savait qu'il était dépassé, mais refusait de fuir. Alors que l'atmosphère du restaurant commençait lentement à se normaliser, que les conversations reprenaient à voix basse et que les couverts cliquetaient à nouveau contre la porcelaine, Donovan porta toute son attention sur Lorraine. Elle était restée là où elle s'était tenue pendant toute la confrontation, sans se recroqueviller ni se réjouir, simplement présente à ce moment-là, avec un sang-froid qui continuait à l'impressionner. « Mademoiselle, dit-il en jetant un coup d'œil à son badge. « Mademoiselle Smile. C'est tout à fait approprié, même si je soupçonne que vous n'avez pas beaucoup envie de sourire aujourd'hui. » La réponse de Lorraine surprit tout le monde à portée de voix, y compris elle-même. « En fait, Monsieur Van Zandt, je pense qu'aujourd'hui est peut-être le premier jour depuis 3 ans où mon sourire est tout à fait sincère. » La sincérité de ces paroles, prononcées sans calcul ni tentative de flatterie, frappa Donovan avec une force inattendue. Voici quelqu'un qui venait de tout risquer pour un principe, qui avait préféré affronter le chômage et la ruine financière plutôt que de compromettre sa dignité, et dont l'émotion principale n'était ni le soulagement ni la gratitude, mais l'authenticité. Marcus s'éclaircit doucement la gorge. « Lorraine, vous aimeriez peut-être prendre quelques minutes pour vous ressaisir. Je peux demander à Sandra de s'occuper des tables qui vous restent. » Mais Donovan leva la main, un geste subtil qui, d'une manière ou d'une autre, attira immédiatement l'attention. « En fait, si Mademoiselle Smile n'y voit pas d'inconvénient, j'aimerais lui parler. En privé. » Cette demande provoqua une vague de chuchotements parmi les tables voisines. Donovan Van Zandt n'avait pas l'habitude d'avoir des conversations privées avec le personnel du restaurant. Il ne s'immisçait pas dans les affaires personnelles des employés de service. Son monde fonctionnait à un tout autre niveau, où les interactions étaient filtrées par des assistants et planifiées des semaines à l'avance. Lorraine regarda Marcus, puis Donovan, une incertitude se lisant sur son visage, pour la première fois depuis le début de la confrontation. « Je suis toujours en service, monsieur. J'ai d'autres tables à servir. »« Je dédommagerai le restaurant pour votre temps, » dit simplement Donovan. « Et je vous promets que cela ne prendra pas longtemps. » Marcus acquiesça rapidement, reconnaissant à la fois une opportunité et un ordre qu'il ne pouvait refuser. « Bien sûr. Lorraine, prenez tout le temps qu'il vous faut. » Donovan fit un geste vers sa banquette d'angle
et Lorraine le suivit à travers la salle à manger. Tous les regards dans le restaurant suivirent leurs mouvements, les conversations s'interrompant au milieu d'une phrase, tandis que les clients essayaient de comprendre ce dont ils étaient témoins. Le milliardaire et la serveuse, évoluant dans le même espace, mais issus de mondes totalement différents, s'apprêtaient à avoir une conversation qui allait bouleverser leur vie à tous les deux. Ils s'assirent face à face, la nappe blanche et les verres en cristal, entre eux, rappelant cruellement le fossé économique qui séparait leur réalité quotidienne. Le déjeuner de Donovan était à moitié terminé, ses documents soigneusement empilés sur un côté, toute son attention concentrée sur la jeune femme qui venait de faire preuve de plus de courage que la plupart des gens n'en montrent dans toute leur vie. « J'ai besoin de vous poser une question », commença Donovan, d'une voix suffisamment basse pour que leur conversation ne puisse être entendue par les tables voisines. « Et je veux que vous répondiez honnêtement, pas comme vous pensez que je veux l'entendre. » Lorraine acquiesça, les mains jointes sur ses genoux, le dos droit malgré la fatigue qui commençait à se lire sur son visage, alors que l'adrénaline de la confrontation s'estompait lentement. « Pourquoi ?» demanda simplement Donovan. « Pourquoi risquer tout ce que vous avez pour ce que la plupart des gens considèrent comme une bataille perdue d'avance? Vous deviez savoir que lui tenir tête pouvait vous coûter votre emploi, votre gagne-pain. La plupart des gens à votre place auraient ravalé leur fierté et seraient repassés à autre chose. Alors pourquoi ne l'avez-vous pas fait ?» La question resta en suspens entre eux, lourde d'implications que Lorraine commençait seulement à comprendre. Ce n'était pas la curiosité oisive d'un riche mécène. C'était quelque chose de plus profond, de plus déterminé, même si elle ne pouvait pas encore saisir quel pouvait être cet objectif. Lorraine resta silencieuse pendant un long moment, pesant soigneusement ses mots. Lorsqu'elle prit enfin la parole, sa voix portait le poids d'années d'expérience accumulées, d'innombrables petites humiliations et de luttes quotidiennes, qui avaient façonné sa compréhension de ce qui importait vraiment. « Ma mère m'a élevé en me faisant croire que la dignité n'est pas quelque chose que l'on peut se permettre ou non, dit-elle. C'est quelque chose que l'on a ou que l'on n'a pas. Et si l'on ne se bat pas pour la défendre quand cela compte, alors on ne l'a jamais vraiment eue. » Elle fit une pause, regardant par les grandes fenêtres du restaurant la ville au-delà. « J'ai passé 3 ans à m'incliner, à sourire et à accepter tout ce que les gens voulaient me faire subir parce que j'avais besoin de ce travail. Parce que j'ai des factures à payer et des responsabilités que je ne peux ignorer. Mais aujourd'hui, pour la première fois, le prix à payer pour se taire me semble plus élevé que celui à payer pour s'exprimer. » Donovan observa son visage pendant qu'elle parlait, remarquant que son regard restait fixe, que ses paroles ne trahissaient ni apitoiement sur soi, ni dramatisation. Elle n'essayait pas de l'impressionner ni de manipuler ses émotions. Elle disait simplement la vérité telle qu'elle la comprenait, avec une honnêteté directe qui était devenue de plus en plus rare dans son monde. « Et maintenant ?» demanda-t-il. « Sachant que votre emploi est probablement toujours en danger, qu'il pourrait y avoir des conséquences auxquelles vous n'avez même pas encore pensé, le regrettez-vous ?» Le sourire de Lorraine, la première expression vraiment détendue qu'elle ait affichée de toute la journée, transforma tout son visage. « Posez-moi cette question lorsque j'essaierai de trouver comment payer mon loyer le mois prochain, et je vous donnerai peut-être une réponse différente. Mais là, à cet instant précis, non, je ne le regrette pas. » L'honnêteté de sa réponse confirma ce que Donovan avait déjà commencé à soupçonner. Ce n'était pas une mise en scène, ni une tentative calculée pour gagner sa sympathie. C'était simplement qui elle était, une personne qui avait atteint son point de rupture et choisi l'authenticité plutôt que la sécurité. D'après son expérience, de telles personnes étaient extrêmement rares, et quand on les trouvait, il fallait les garder. « Parlez-moi de votre vie, Lorraine, » dit Donovan, en s'installant dans son fauteuil avec l'air de quelqu'un prêt à écouter aussi longtemps que nécessaire. Pas la version lisse que vous pourriez raconter lors d'un entretien d'embauche, mais la vraie version. Qu'est-ce qui vous a amené ici? Qu'est-ce qui vous retient ici?
De quoi rêvez-vous quand vous ne servez pas du saumon à des gens qui vous considèrent à peine comme un être humain? Ces questions étaient plus personnelles que tout ce à quoi Lorraine s'attendait, et elle se surprit à hésiter, non pas parce qu'elle ne voulait pas répondre, mais parce qu'elle ne comprenait pas pourquoi quelqu'un comme Donovan Van Zandt voulait savoir. Les hommes dans sa position ne s'intéressaient généralement pas à l'histoire personnelle des employés de service, ne prenaient pas le temps de comprendre les difficultés de personnes dont le salaire annuel était inférieur à ce qu'ils dépensaient en montres. Mais il y avait quelque chose dans son attitude, une curiosité et un respect sincères qu'elle avait rarement rencontrés chez les clients, qui lui donnaient envie de répondre honnêtement. Elle lui parla donc des frais médicaux de sa mère, de ses rêves d'école d'infirmière qu'elle avait dû mettre de côté, de la gestion prudente de son budget et de l'inquiétude constante qui caractérisait son quotidien. Elle évoqua la dignité qu'elle trouvait dans un travail honnête, même si d'autres pouvaient le considérer comme indigne d'eux, et les petites victoires qui lui permettaient de continuer quand tout semblait impossible. Au fur et à mesure qu'elle parlait, Donovan se sentait de plus en plus impressionné, non seulement par sa résilience, mais aussi par sa perspective. Elle ne parlait pas avec amertume de sa situation, ni avec ressentiment envers ceux qui avaient plus qu'elle. Au contraire, elle faisait preuve d'une clarté de valeur et d'une force de caractère que l'argent ne pouvait acheter et que les privilèges ne pouvaient enseigner. Quand elle eut terminé, le restaurant autour d'eux était devenu plus calme, l'affluence du déjeuner touchant à sa fin, alors que les ombres de l'après-midi commençaient à s'étirer sur le sol de la salle à manger. Donovan resta assis dans un silence contemplatif pendant quelques instants, assimilant ce qu'il venait d'entendre et réfléchissant à la décision qui se cristallisait dans son esprit. « Lorraine, dit-il finalement, je vais vous faire une offre. Et je veux que tu comprennes qu'il ne s'agit pas de charité, ni d'une tentative mal avisée de jouer les sauveurs. Il s'agit d'affaires, basées sur ce que j'ai observé de ton caractère et de tes capacités. » Il se pencha légèrement en avant, sa voix prenant l'intensité concentrée que ses associés auraient immédiatement reconnue. « Je possède plusieurs entreprises, et je suis toujours à la recherche de personnes intègres, intelligentes, et doté du courage dont tu as fait preuve aujourd'hui. Ces qualités ont bien plus de valeur que n'importe quel diplôme ou titre, et elles ne s'apprennent ni ne s'achètent. » Lorraine sentit son cœur s'emballer, mais elle s'efforça de garder un visage impassible. Elle avait appris depuis longtemps à ne pas se faire de faux espoirs lorsque de riches mécènes lui faisaient des promesses vagues concernant des opportunités ou des relations qui se concrétisaient rarement. « Je vous écoute, » dit-elle simplement, d'une voix calme malgré l'excitation qui montait en elle. Donovan sourit, reconnaissant son optimisme prudent et respectant son refus de paraître désespéré ou trop enthousiaste. « J'ai un poste vacant dans l'une de mes entreprises, un poste qui mettrait à profit vos compétences relationnelles et votre capacité à réfléchir rapidement. Il faudrait bien sûr suivre une formation, mais rien que vous ne puissiez gérer. Le salaire serait nettement supérieur à celui que vous gagnez ici, avec tous les avantages sociaux et de réelles possibilités d'avancement. » L'offre flottait entre eux comme un pont reliant deux mondes différents. Lorraine le fixa, essayant d'assimiler l'ampleur de ce qu'il lui proposait, tout en se méfiant de la possibilité qu'il s'agisse d'une blague élaborée ou d'un test. « Pourquoi ?» demanda-t-elle, reprenant la question qu'il lui avait posée plus tôt. « Pourquoi moi ? Vous ne me connaissez pas. Vous ne savez pas de quoi je suis capable, à part servir des plats et faire face à des clients difficiles. » Le sourire de Donovan s'élargit, ses yeux brillants d'admiration. « Parce qu'en l'espace de 15 minutes, vous m'avez montré plus de votre personnalité que la plupart des gens ne révèlent en des années de relations professionnelles. Vous avez choisi les principes plutôt que la sécurité, la dignité plutôt que le confort. Vous avez gardé votre sang-froid sous la pression et vous avez dit la vérité au pouvoir sans perdre votre professionnalisme ni votre humanité. » Il fit une pause, son expression devenant plus sérieuse.
Ce sont les qualités sur lesquelles je fonde mes entreprises, Lorraine. Les compétences techniques peuvent s'apprendre. Le caractère, non. Et ce dont j'ai été témoin aujourd'hui m'en dit long sur le vôtre. Le poids des possibilités s'installa autour de Lorraine, comme un manteau chaud par une journée froide. Elle comprit qu'il ne s'agissait pas seulement d'un emploi. Il s'agissait de la chance d'entrer dans une vie complètement différente, d'échanger la lutte constante contre l'insécurité financière, contre la stabilité et les opportunités. C'était le genre de chance dont les gens rêvaient, mais qu'ils vivaient rarement. Le genre de moment qui changeait la vie et qui existait davantage dans les contes de fées que dans le monde réel. Mais alors même que l'espoir fleurissait dans son cœur, la prudence lui murmurait des avertissements à l'oreille. Des choses aussi belles n'arrivaient pas à des gens comme elle, pas sans conditions ou sans coups cachés, qui se révéleraient plus tard. Elle avait appris à se méfier des offres, qui semblaient trop généreuses, trop commodes, trop parfaitement synchronisées avec son moment de crise. Pourtant, en regardant Donovan Van Zandt, assis en face d'elle, en voyant la sincérité dans son expression et le respect dans ses manières, Lorraine se surprit à croire que peut-être, juste peut-être, c'était exactement ce que cela semblait être. Une opportunité gagnée non pas par chance ou par manipulation, mais par le simple fait d'avoir refusé de compromettre ses valeurs au moment où cela comptait le plus. Le restaurant continuait de tourner tranquillement autour d'eux, mais pour Lorraine, le monde entier s'était réduit à cette table, à cet instant, à ce choix qui déterminerait la trajectoire de tout ce qui allait suivre. Elle prit une profonde inspiration, sentant le poids des possibilités et des responsabilités s'installer sur ses épaules comme un manteau qu'elle était enfin prête à porter. « J'accepte », dit Lorraine, les mots sortant avec une clarté qui la surprit elle-même. Pas d'hésitation, pas de bégaiement ni de rire nerveux. Juste 2 mots simples qui allaient redessiner la trajectoire de toute son existence. Les yeux de Donovan reflétèrent quelque chose qui pouvait être de la satisfaction, mais elle était tempérée par le genre d'approbation mesurée qui venait d'années passées à prendre des décisions à haut risque. « Bien, il y a juste une condition que je dois mentionner avant d'aller plus loin. » L'estomac de Lorraine se noua légèrement. Ça y est, pensa-t-elle, le hic qui allait révéler que cette opportunité était moins miraculeuse qu'elle ne le semblait. « Vous devrez donner un préavis en bonne et due forme, » poursuivit Donovan. « 2 semaines, de manière professionnelle. Ne brûlez pas vos ponts, ne partez pas de manière dramatique. La façon dont vous quittez un poste en dit long sur la façon dont vous allez gérer le suivant. » La condition était si raisonnable, si inattendue et si attentionnée que Lorraine faillit rire de soulagement. Elle s'était préparée à des exigences qui compromettraient ses valeurs ou à des attentes impossibles à satisfaire. Au lieu de cela, il lui demandait de conserver le même professionnalisme qui avait caractérisé son travail à Bella Vista. « Bien sûr, acquiesça-t-elle. Marcus a été bon avec moi. » Le restaurant mérite un préavis en bonne et due forme. Donovan fouilla dans sa veste et en sortit une carte de visite, mais pas le rectangle standard que la plupart des cadres portaient sur eux. Celle-ci était plus épaisse, plus solide, avec son nom gravé en lettres noires simples sur un fond crème. Au dos, il avait inscrit un numéro de téléphone. « C'est ma ligne directe », dit-il en posant la carte sur la table. « Appelez-moi demain soir et nous discuterons des détails. Salaire, avantages sociaux, date de début. Tout ce que vous devez savoir pour que cette transition se fasse le plus harmonieusement possible. » Lorraine prit la carte avec des doigts qui tremblaient légèrement, mais elle ne savait pas si c'était par excitation ou par incrédulité. Son poids semblait disproportionné par rapport à sa taille, comme si elle contenait non seulement des coordonnées, mais aussi la promesse d'un avenir complètement différent. « Monsieur Van Zandt, » commença-t-elle, puis elle s'interrompit, ne sachant pas comment exprimer la gratitude et la perplexité qui tourbillonnaient dans sa poitrine. « Donovan, corrigea-t-il gentiment, et vous n'avez rien à dire. »
Aujourd'hui, vous avez prouvé que le caractère compte plus que les circonstances. Tout le reste n'est que détail. » Il se leva, rassemblant ses documents avec l'efficacité de quelqu'un habitué à gérer plusieurs priorités simultanément. Mais avant de partir, il se retourna vers Lorraine avec une expression qui était passée du sérieux professionnel à quelque chose de plus personnel. « Encore une chose, dit-il. Que s'est-il passé aujourd'hui avec ce client ? Ce ne sera pas la dernière fois que quelqu'un tentera de tester vos limites ou de remettre en question votre valeur. Dans mon monde, ces défis prennent différentes formes, mais ils ne cessent jamais. Souvenez-vous de ce que vous avez ressenti lorsque vous avez choisi la dignité plutôt que la sécurité. Gardez ce sentiment, car vous en aurez besoin. » Sur ces mots, il disparut, traversant le restaurant avec la même autorité tranquille qui avait attiré l'attention lors de la confrontation. Lorraine le regarda partir, puis baissa les yeux vers la carte de visite qu'elle tenait dans sa main, essayant d'assimiler l'ampleur de ce qui venait de se passer. Le restaurant avait repris son rythme normal, mais Lorraine avait l'impression d'évoluer dans un rêve. Les autres serveurs lui lançaient des regards curieux, se demandant clairement quel genre de conversation pouvait justifier une telle attention de la part d'une personnalité du calibre de Donovan Van Zandt. Marcus apparut à ses côtés, l'air à la fois inquiet et curieux. « Tout va bien ? » demanda-t-il, même si son ton suggérait qu'il cherchait à obtenir des détails sur la conversation privée qui venait de se terminer. « Plus que bien, » répondit Lorraine, en rangeant soigneusement la carte de visite dans la poche de son tablier. « Mais je devrais retourner à mes tables. » Le reste de son service se déroula sans encombre. Elle remplit les verres d'eau, prit les commandes, servit les plats et sourit aux clients, mais une partie de son esprit restait concentrée sur le petit rectangle de carton pressé contre sa hanche. Toutes les quelques minutes, elle le touchait à travers le tissu de son tablier, se rassurant que cette rencontre avait bien été réelle et non un fantasme élaboré, fruit du stress et d'un vœu pieux. Ses clients semblaient percevoir quelque chose de différent dans son énergie. L'homme d'affaires de la table 12 avait complimenté son attention. Le couple de personnes âgées de la table 9 avait laissé un pourboire, représentant près de la moitié de leur addition. Même le client régulier de la table 7, réputé pour être exigeant, semblait plus agréable que d'habitude, engageant une véritable conversation plutôt que de se contenter de sa litanie habituelle de demandes spéciales et de modifications. À l'approche de l'heure de fermeture, Lorraine commença sa routine de fin de service, essuyant les tables et comptant ses pourboires, lorsqu'elle aperçut son reflet dans la surface polie de la machine à café. La femme qui la regardait semblait différente, comme si les événements de l'après-midi avaient modifié quelque chose de fondamental dans sa posture ou son expression. Il y avait une lumière dans ses yeux qui n'était pas là le matin même, un sentiment de possibilité qui avait changé son attitude. Sandra, la serveuse senior qui travaillait à Bella Vista depuis plus longtemps que quiconque, s'approcha alors que Lorraine finissait d'empiler les chaises. « Chérie, je travaille dans ce secteur depuis 23 ans et je n'ai jamais rien vu de tel que ce qui s'est passé aujourd'hui. Cet homme ne distribue pas simplement des cartes de visite au personnel des restaurants. Quoi qu'il t'ait proposé, j'espère que tu seras assez intelligente pour accepter. » Lorraine sourit en pensant à la carte bien rangée dans son sac à main. « Je pense que oui. » Le trajet du retour la fit traverser la ville en pleine transformation nocturne, les immeubles de bureaux s'illuminant comme des galaxies verticales, tandis que le trafic de l'heure de pointe peignait des traînées rouges et blanches à travers le paysage urbain. Mais ce soir-là, le trajet familier lui semblait différent, comme si elle le voyait avec un regard neuf. L'appartement exigu qui l'attendait, la pile de factures sur la table de la cuisine, le budget soigneusement établi qui régissait chaque décision financière. Tout cela lui semblait soudain temporaire plutôt que permanent, un chapitre qui se terminait plutôt qu'une condamnation à perpétuité. L'histoire de Lorraine nous rappelle que l'intégrité n'est pas une question de grands gestes ou de moments parfaits. Il s'agit plutôt de choisir
de rester ferme lorsque tout en vous vous pousse à céder. Son courage dans ce restaurant n'a pas seulement changé sa propre vie, il a révélé une vérité profonde sur la dignité humaine et le pouvoir d'un caractère authentique. Parfois, l'univers récompense ceux qui refusent de compromettre leurs valeurs, même lorsque le prix à payer semble trop élevé. Qu'auriez-vous fait à la place de Lorraine? Partagez vos réflexions ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres histoires qui nous rappellent que des gens ordinaires peuvent accomplir des choses extraordinaires.